Démocratie et culture, la cohabitation de ces deux concepts ne coule pas de source, car nous vivons dans un pays très élitiste, de vieilles traditions culturelles, où les grandes écoles sont reines et où la culture a longtemps figuré comme l'attribut, le privilège d'une sorte d'aristocratie intellectuelle. Elle a dû longtemps se mériter, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son partage n'a pas toujours relevé de l'évidence. La République elle-même a institué un système éducatif qui a permis progressivement au peuple de savoir lire et écrire, mais qui a quand même tiré ses lettres de noblesse de la sélectivité par excellence. Et puis ce système éducatif créé par Jules Ferry a de plus en plus de difficultés à ne pas s'émousser dans un système qui est devenu un système de masse. Dans le domaine de la culture, la souveraineté du peuple ne va pas de soi. La culture reste trop souvent assimilée par les jeunes générations à une prise de tête ou connotée par une certaine forme de snobisme. Et le monde de la culture semble faire par ailleurs mauvais ménage avec le monde de l'argent, alors même que l'un vide l'autre, en toute hypocrisie. En cette seconde décennie du XXIe siècle, la notion de démocratie culturelle n'est-elle pas trop souvent contaminée par une certaine forme de démagogie? Non pas celle qui consiste, si l'on en croit son étymologie, à guider le peuple en l'éduquant, mais en le flattant, en sombrant dans un populisme qui donnerait à faire croire à chaque individu qu'il est par instinct un acteur culturel de génie et qu'il peut faire abstraction d'une véritable culture pour accéder à la culture, comme s'il s'agissait pour lui de maîtriser le langage de la musique sans jamais avoir entendu parler de grammaire musicale, de solfège, de mélodie ou d'harmonie, même si notre ami Laurent Bell, ici présent, nous expliquera que le plaisir est un bon guide et qu'il y a peut-être des moments où on peut laisser le solfège de côté.